Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Tous les secteurs de l'agriculture recrutent, c'est vrai en particulier chez les horticulteurs et les paysagistes. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Laurent Bardet qui est chef du service formation à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, quelles sont les formations que vous proposez? Alors les différentes formations de l'école de Reville peuvent se rassembler sous le vocable métiers de l'environnement et du cadre de vie. Oui. Donc les métiers de l'horticulture, du paysage, fleuriste, vendeur en animalerie et également les métiers en lien avec la gestion et la protection de la nature. Alors gros plan maintenant sur les différents diplômes qu'on peut passer chez vous également. Alors maintenant les diplômes vont du CAP jusqu'à la licence professionnelle en passant par le bac pro et le BTS. D'accord. Vous avez combien d'élèves en tout et comment ils sont répartis? Alors nous avons plus de 1000 apprenants oui. Sur l'école de Reville, répartis sur le lycée, donc des lycéens, des étudiants pour 450 apprenants, sur le CFA un peu plus de 500 apprentis et 80 stagiaires en formation adulte. D'accord. Il faut préciser quand même que vous êtes la seule école de ce type sur la région Lorraine. Hein. Et effectivement, en Lorraine, nous sommes la seule école d'horticulture et de paysage. Et bon, cela nous vaut effectivement un recrutement important. Nous sommes également la plus ancienne puisque l'école a fêté l'an dernier ses 70 ans. D'accord. Alors vous restez avec nous. On va reparler avec vous de ces métiers. Avoir la main verte pour exercer ces métiers, c'est bien sûr un atout, mais il faut aussi une formation solide, souvent d'ailleurs pratiquée en alternance pour devenir un bon professionnel. Des métiers que l'on aime souvent beaucoup, voire passionnément. Exemple chez les Préaux à Mézières-les-Messes où l'on est horticulteur de père en fils. Reportage d'Evelyne Billot et d'Arnaud Salvini. Alors vous avez noir et blanc, enfin noir et blanc ou noir et jaune derrière. Vendre ses fleurs dans les serres ou sur les marchés, important à double titre pour Dominique Préaux. C'est là qu'il peut conseiller le client, lui confier ses plantes qu'il a fait pousser. C'est là aussi que se joue le résultat de toute une année de travail. Mais une partie du mois de juin, c'est 80% de mon chiffre, quoi. Quand je dis 80%, pour pas dire 90. Donc c'est là où il faut que les choses marchent. Ben, c'est là où il ne faut pas rater. Si vous ratez votre mois de mai, ben parce que soit les plantes elles ne sont pas prêtes, ou soit le temps est mauvais, ben tout le restant de l'année, après on rame et c'est galère, quoi. Dominique Préaux est devenu horticulteur par tradition familiale. Après un BEP, un CAP passé à Roville-aux-Chênes, il a repris la succession de son père à la tête de cette entreprise. Un métier qu'il a donc appris à connaître, à apprécier aussi. Il ne compte pas ses heures mais ne se lasse jamais de vivre au milieu des fleurs. Moi, mon choix, c'est d'être vraiment producteur. Démarrer de la graine, après l'avoir poussée, passer au rempotage et tout. Et puis quand la plante elle est terminée, qu'on la vend, ça fait un plaisir. C'est un plaisir perso de l'avoir faite complètement soi-même. Ça c'est du boucanier. Vous avez. Ce sont des plantes de saison ou c'est juste congelées? Je connais quelques clients à moi, je sais où ils habitent. Alors quand je passe dans la rue, je me dis bah, tiens ça vient de chez moi, ça vient de chez moi. Ou voilà, c'est toujours un plaisir personnel à dire que ça vient de chez soi, quoi. Dominique Préaux pense que son métier a de l'avenir parce qu'on aimera toujours les fleurs. C'est pour cela qu'il s'attache à transmettre son savoir en accueillant des apprentis qu'il forme avec son employé. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Toucher tout ce qui est fleurs, les plantes, c'est plutôt naturel, donc ça va. Sans nier les contraintes de son métier, Dominique Préaux ne regrette vraiment pas aujourd'hui d'être devenu horticulteur. On vient de voir ce reportage. Vos élèves, ce sont souvent des passionnés. Effectivement, ce sont des passionnés des végétaux qui aiment la plante, qui aiment la nature. Et comme l'a dit Monsieur Préaux, voilà, à partir de la graine pour conduire la production du végétal et le commercialiser ensuite. Alors, on voit à côté de vous une très belle composition qui a été réalisée par vos élèves, justement. Quelle qualité il faut posséder, par exemple, pour faire des belles réalisations comme celle-ci? Il y a un sens artistique. Alors voilà, là, ce sont les apprentis fleuristes. Donc là, que ce soit en horticulture ou en fleuristerie, les qualités sont l'amour de son travail, la finesse, et bien sûr le végétal pour le mettre en valeur et en prendre soin et le valoriser auprès de sa clientèle, que ce soit en horticulture ou en boutique fleuriste. D'accord. Vous avez
autant de filles que de garçons dans ces différentes formations? Dans les formations de l'horticulture, oui, c'est bien mixé, hein, autant de garçons que de filles. Le métier de fleuriste, là, est plus féminin, celui de paysagiste est plus masculin. D'accord. Et ces jeunes, alors où vont-ils travailler? Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à eux. Tout à fait. Concernant l'horticulture, beaucoup d'entreprises privées de production sur la Lorraine ou hors région, mais il y a également les services de production dans les différentes communes. Je pense à Nancy, je pense à Épinal en l'occurrence. Oui. Mais il y a aussi quelques milieux associatifs, des AMAP, les jardins de Cocagne, qui contribuent à former et à employer des personnes qualifiées en horticulture. D'accord. Et ces jeunes, quand ils sortent avec leur diplôme en poche, quel que soit leur niveau, est-ce qu'ils trouvent facilement du travail et est-ce qu'ils trouvent ce travail vraiment en région? Facilement et peut-être un grand mot, mais en revanche, quelqu'un de compétent, de qualifié, de volontaire va pouvoir trouver un emploi dans ces domaines, oui, effectivement. Vous avez une fourchette de temps, il trouve dans les 3 mois, dans les 6 mois, vous avez... On va dire dans les 3 mois pour les jeunes qui étaient plutôt en bon terme ou en bon lien avec leurs entreprises de formation. Après, à 6 mois, on est à au moins 50% de placement, oui. D'accord. Alors, pour s'inscrire, si on est tenté par ces métiers-là, c'est le moment, je crois. Hein. Exactement, c'est la saison des inscriptions. Les dossiers, les candidatures peuvent être adressés directement à l'école, par contact téléphonique ou pour des rendez-vous plus personnalisés, il n'y a pas de souci. D'accord, alors comment ça se passe? Vous faites une sélection sur dossier? Comment ça se passe exactement? Le dossier rentre en ligne de compte, mais c'est surtout le projet du jeune et ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'apprendre. D'accord, eh bien merci beaucoup Laurent Bardet d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci.